Ils sont les meilleurs. This is the best. Ils sont nos champions. The best. Les meilleurs. Les grandes équipes. Champions. Les Catalans, à quoi est-ce que vous vous attendiez? Non mais sérieusement, vous avez pensé pouvoir battre le PSG parce que vous êtes chez vous à domicile? Non, soyons sérieux. Impossible, 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 impossible. Moi, avant ce match, j'étais quasi sûr. Si j'étais une personne qui pariait, aujourd'hui, j'allais faire beaucoup d'argent parce que j'étais quasiment sûr que le Barça n'allait pas pouvoir battre le PSG. Pas ce PSG là gonflé à bloc de confiance, c'est pas possible. Ce PSG qui vient en plus de remporter la Ligue des Champions. Ça fait longtemps, ils ont oublié, ils se sont remis de la fameuse remontada. C'est fini ça, c'est oublié. Et c'est pas sur Lamine Yamal vous allez compter. Voyons, moi, cette saison, je doute fort que je mets mon doigt à couper que Yamal reproduise la même saison qu'il a faite l'année précédente où il a été classé deuxième au Ballon d'Or. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une personne est rentrée dans sa vie. Cette personne, c'est qui? C'est Nicky Nicole. Nicky Nicole, depuis qu'elle est rentrée dans la vie de Lamine Yamal, c'est une toute autre personne. Déjà, les blessures ont commencé. Il commence à se blesser à son très jeune âge. Les blessures sont toujours une alerte à ton hygiène de vie. Déjà, c'est un enfant. À son âge, on était au lycée. Moi, j'étais première terminale, je pense, à l'âge de Lamine Yamal. Donc, on n'est pas si mature. Il faut vraiment être très bien encadré. Et je ne sais pas quel est le rôle pédagogique que ses parents jouent autour de lui, à l'instar d'un Kylian Mbappé, par exemple. Mais depuis que Nicky Nicole est rentré dans sa vie, les gars, les Catalans, ne comptez pas sur Lamine Yamal. Hein. Non, ce PSG-là, j'étais sûr qu'ils allaient battre le Barça. Quand j'ai vu que le Barça a marqué le premier but, je me suis dit, laisse tomber. Même s'il marque un deuxième but, le PSG va les battre. Cette histoire de remontada là, c'est du passé. Ce PSG là, qui a pris la Ligue des Champions, qui a tapé l'Inter, qui a tapé le Real en Coupe du Monde des clubs. Non, le Barça ne peut pas les battre. Et ce Barça là qu'on voit ici en Liga cette année se prendre des buts. En plus, ils ont Luis Enrique qui connaît très très bien cette équipe là. Et j'étais sûr que le PSG allait renverser ce match. Malgré les absents, c'est ce qui s'est passé. Belle victoire du PSG. À féliciter, à saluer. Les champions en titre ont démontré qu'ils sont là. C'est eux les champions, c'est eux les boss, c'est eux les patrons de cette coupe-là, aux grandes oreilles. Ils sont à respecter. À côté, là, il y a l'autre, comment il s'appelle Guardiola. Guardiola avec son équipe, son attaquant, Cyborg, Gladiator, je sais pas moi, qui fait 2 mètres là. C'est quoi le problème? Erling Haaland. City a fait 2-2. 2-2 avec Monaco. Déjà en première mi-temps, ils ont marqué. Monaco a égalisé. Et bon, Haaland étant ce qu'il est, a forcé, il a marqué un deuxième but avant la mi-temps. Donc City mène 2-1. Par la suite, je n'ai pas compris. Vous maîtrisez le match. Et en toute fin de rencontre, à la 90e minute, penalty. Penalty, ben, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce qui vous a échappé? Donc, égalisation logique, 2-2. Manchester City n'a pas pu se mettre à l'abri. On disait que le grand Manchester City était de retour, qu'il fallait se méfier de Manchester City. Mais vraiment, ça n'a pas été le cas de ce qu'on a pu voir avec nos yeux face à Monaco. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour un nouveau débrief. Que Dieu nous garde. Portez-vous bien. Ciao, ciao.